Reaching out. Ciao ciao les gamers, Taskiller85 est de retour cette fois-ci. Non, je vais pas vous la faire comme ça, je vais vous la faire tranquille. Allez, c'est parti. Donc, Taskiller85 de retour ce soir, mais pas pour une vidéo de gameplay ou d'astuces. Parce que j'ai juste envie de, comme vous l'avez vu sur le titre de la vidéo, de fêter en fait mes 500 abonnés parce que j'ai pris une grosse claque. Je pensais vraiment pas atteindre les 500 abonnés en si peu de temps, donc j'ai décidé de, vous voyez, je me suis cassé un peu avec la télé pour vous faire une petite mise en scène sympa. J'espère que ça vous plaira. En tout cas moi ça me fait bien marrer et c'est vite fait, hein, c'est un fond d'écran. Voilà, donc merci à tous. En premier lieu, merci à tous. La vidéo va se composer de 3 parties. Grosso modo, une première partie où je vais remercier 2-3 personnes simplement. Je pourrais pas remercier tout le monde, mais franchement, enfin je pourrais pas citer tout le monde surtout, mais je remercie vraiment tous mes abonnés. Qu'il ait une chaîne, qu'il ait pas de chaîne, qu'il ait fait des vidéos ou pas, peu m'importe. Voilà, je remercie vraiment tous mes abonnés dans l'ensemble du terme. Après ça, je vais parler de quelqu'un en particulier, et puis qui m'a filé un petit coup de paluche, et puis avec qui je m'entends bien surtout. Voilà, ça m'a l'air d'être une bonne personne, donc je vais vous en parler un petit peu, mais très vite fait. Et puis la troisième partie, je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment j'en arrive là, au niveau du secret, pour que ce soit un peu plus précis pour vous, et peut-être donner quelques points de détail qui me font dire ça. Et puis au montage, je ferai peut-être quelques incrustations d'écran pour être plus précis. Donc c'est parti, bah écoutez, bon anniversaire à moi, bon anniversaire à ma chaîne, et puis un peu bon anniversaire à vous aussi. Donc voilà, c'est 500 abonnés. On va commencer par un en particulier qui s'appelle Digger, Digounet, alias QG Zombie. Vous avez dû en entendre parler, je pense pour la plupart, parce que c'est lui qui vous a fait découvrir Taskiller85, pour certains. Et puis j'espère que Taskiller pourra se permettre d'en présenter à Digger des abonnés par la suite. Donc c'est un échange de bons procédés, et puis on s'est rencontrés vite fait, on a discuté un peu sur Skype, et puis c'est bien passé entre nous. Donc voilà, très bon youtubeur, et puis bonne personne. Voilà, mis à part YouTube. QG Zombie, merci à toi Digger, et de toute façon je te l'ai déjà dit, et puis je te le redirai, mais on aura l'occasion de se revoir, je pense, que ce soit en virtuel dans le game, ou que ce soit à une table pour boire un café, ou tu prendras autre chose si tu veux. Voilà, donc QG Zombie, c'est fait. On va passer aux abonnés. Alors, merci en premier lieu. J'ai oublié je l'ai pas noté son pseudo malheureusement, mais il se reconnaîtra, le premier qui m'a fait mon fond d'écran sur la chaîne. Truc tout simple, mais qui m'a fait super plaisir, parce que je m'attendais pas à ce qu'on passe du temps pour moi, quoi. Voilà, tout bêtement. Donc merci à lui, il se reconnaîtra. Hein, gros bisous, man. Pareil dans ses commentaires, hein, je l'ai pas eu que pour ça. Bref, le deuxième, c'est Sora34 qui ressort du lot, parce que ce cher jeune homme, ce cher ami m'a contacté pour me proposer une intro. Et donc si tout va bien, c'est celle qu'il va y avoir juste au début de la vidéo là. Donc Sora, merci à toi, parce que c'est pareil, t'as passé du temps, t'as passé pratiquement une semaine complète, enfin à ce que je sais, après t'as peut-être passé plus de temps, mais depuis le moment où on s'est rencontrés, ouais, t'as passé une semaine à bosser pour moi, et voilà le résultat. Donc j'ai à peine retouché un petit peu le son, j'ai surtout pas touché la vidéo, j'ai retouché un petit peu le son, et merci entre parenthèses à Skrillex et sa bande son Reptile que j'ai kiffé. La première fois que je l'ai entendu, c'est Sora là aussi qui me l'a recommandé, qui me l'a fait découvrir. Donc
Donc Skrillex et Sora, qui font partie de mon intro, hein, de toute façon. Donc voilà, maintenant, petit remerciement donc, parmi tous les abonnés, à 4 personnes en particulier. The King 1309, je te kiffe mec, je te kiffe, je te dirais, je t'ai déjà dit pourquoi, mais je te kiffe. Matt 93 VR6, putain, toi aussi je te kiffe, pardon, j'ai dit putain. Et je l'ai redit 2 fois. Ouais, on a fait des bonnes parties. On s'entend bien, autant pour le délire que pour l'organisation, c'est top. Donc The King, Matt, je vous veux dans ma team quand on joue. Voilà, avec grand plaisir. Que ce soit pour faire un secret ou pour faire n'importe quoi. J'adore King quand tu te traînes en rampant avec la jeune fille dans le jeu. Ouais. Je trouve que tu fais ça mieux que personne. Donc The King 1309, Matt 93 VR6, Buzz13, un pote de Matt que j'ai rencontré ce soir-là. Le soir on l'a fait justement la première vidéo là, qui est en 2 parties. Super mec aussi, hein, très très bonne partie. Et puis Kickers qu'on a rencontré sur une autre partie qu'on a refait juste après. Mec bien aussi, on s'est bien éclaté, merci à toi. Donc Kickers, Buzz 93, Buzz 13, pardon, Matt 93 VR6 et The King 13009. Prochaine team, hein, ça fait qu'on est 5, il y aura un remplaçant. Voilà, donc j'ai fait le tour de ça, gros bisous à tout le monde encore. J'enchaîne tout de suite et puis je coupe parce que j'ai le trac, t'as vu, je passe pas à la télé, je passe devant mon caméscope, mais c'est quand même traqueux. Pour en revenir au secret de transit. Donc ma théorie, personnellement, c'est qu'il faut commencer une partie avec des joueurs qui ont fait bien évidemment les 2 secrets, mais je pense qu'il faut que dans ces joueurs qui aient fait les 2 secrets, on va prendre sur une partie à 4 hein, pour partir sur simple. Il faudrait que 2 aient terminé par le secret de Maxis et que 2 aient terminé par le secret de Richthofen. De préférence, moi je sais que j'ai régulièrement Samuel et j'ai terminé par Maxis parce que je pense que Samuel aura plus facilement accès à la suite par rapport à Maxis. Bref, donc 2 dans chaque équipe qui ont fait tous les secrets mais qui ont terminé par un secret différent. Donc on se retrouve sur une partie à 4 joueurs avec un pylône ou la tour qui est de 2 couleurs différentes avec généralement une orbe quelque part. Et donc à ce moment-là on n'entend plus les voix, ni Samuel ni quelqu'un d'autre n'entend les voix. Donc pour moi il faut commencer par là. Ensuite il faut réunir 250 000 points ou argent sur son compte, vous les appelez comme vous voulez, comme a dit Zelensky sur le tweet. Donc réunir ces 250 000, mais je pense qu'on n'aura pas besoin des 250 000. J'en viens là, ce fameux code qui est sur le... Je vais essayer de vous mettre une incrustation là aussi. Le code qui est dans le pack à punch sur les 2 fenêtres, qui est aussi dans les fenêtres du fond, là où viennent les zombies. Donc ce code 246 378 et en dessous 43006, il y a eu des tas de recherches dessus, ça correspond à quelques trucs mais qui nous aident pas forcément pour le secret. Par contre sur ce code, on relève en voyant en vidéo que le 4 et le 6 ressortent dans la première rangée du code à 6 chiffres et que le 4 et le 6 ressortent aussi énormément dans la deuxième rangée. Donc voilà pourquoi j'en suis arrivé, c'est peut-être un piège, mais en attendant j'en suis arrivé au fait que, sachant que Zelensky, dans le dernier indice qu'il nous a donné, nous a parlé de ces points, et également du rapport avec le temps, qui est super important. Pareil, en rapport avec, toujours pour le même problème, un des sujets qui était dans la télévision de la ferme, où on entend des gens qui sont sous le pylône en train de se battre, qui disent on a fait tout ce que vous vouliez, on est sous le pylône, dites-nous ce qu'on doit faire avec, et là il meurt. J'imagine volontiers que ceux qui ont fait le secret donc dans le jeu en étaient là, c'est-à-dire qu'ils avaient peut-être pas l'argent malheureusement, mais ils avaient fait ce qu'avaient demandé les voix, et donc Maxis. Et je pense qu'ils étaient en train de combattre sous la tour, et j'en suis arrivé là, où il faut donc être sous le pylône au niveau 45-46, où il faut rester sous le pylône toutes ces manches, parce que ça peut arriver entre la manche 0 et la manche 46, à partir du moment où vous avez fait les secrets, vous savez qu'il y a un bonus qui tombe de ce pylône, toutes les 6 à 10 minutes régulièrement. Mon problème à moi, c'est que ce bonus, à quoi il sert? À rien.
parce que vous n'êtes jamais là au moment où il tombe. Donc pourquoi on s'embêterait au niveau des programmeurs à faire tomber un bonus toutes les 6 à 10 minutes à cet endroit-là, s'il n'y a jamais personne. Donc pour moi, c'est pas anodin. Pour moi, ça veut dire qu'un rapport dans le temps expliquerait que à un moment donné dans le jeu, donc entre la manche 0 et la manche 46, quelque chose d'autre pourrait tomber de ce pylône. Qui donnerait accès, je ne sais pas, soit à un message qui vous donne accès à la table de navigation ou autre chose. Mais quelque chose peut tomber de cette tour pour moi. Deuxième explication, donc à ce moment-là, bien sûr, quand l'objet tombe, vous le ramassez et je pense que vous aurez accès à la table de navigation. Et sur cette table de navigation, vous avez un lecteur de cartes. À côté, on ne parle pas de la radio, de la météorite, mais à côté, vous avez également un compteur. Sur ce compteur, on voit un code à 6 chiffres, un compteur à 6 chiffres qui peut s'afficher, qui est tout à 0. Ça veut bien dire qu'il faut l'emmener quelque part. Il ne faut pas le laisser à 0, ce compteur. De ce compteur partent 4 fils qui se rejoignent en un seul. Donc pourquoi il y aurait 4 câbles différents qui sortent de ce... Bizarrement, on peut être 4 dans la partie, il y a 4 câbles. Donc, est-ce que ces 4 peuvent servir ou est-ce que les 4 doivent servir en même temps? C'est pour ça que, dans ma théorie, les 4 joueurs qui devront tenter ce secret auront sur leur compte un peu moins de 250 000, c'est-à-dire minimum le chiffre qu'on voit sur le... Excusez-moi si je ne regarde pas en face, mais j'ai la lumière en pleine tête pour qu'on me voit. Donc je ne suis pas un hypocrite, hein, j'ai essayé de vous regarder. Donc ce chiffre c'est 246 378 et pour moi c'est la somme minimum à avoir sur son compte en banque. Donc l'argent que vous mettez à la banque pour moi est retranscrit par ce qu'on appelle nous la navcard. Fini les théories où il y en a une de cachée là, une de cachée ailleurs, pour moi il n'y en a qu'une. Et cette carte qui s'appelle navcard peut tout à fait être une carte de crédit. Donc qui représente la somme que vous possédez sur votre compte. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que vous retournez dans une partie, vous avez cette carte de crédit avec votre argent sur votre compte. Donc, cette carte de crédit, maintenant que vous avez compris ce principe-là, pour moi, le compte doit contenir minimum 246 378 points pour chaque joueur. Hein. Donc on va arrondir, vu qu'on ne peut pas tomber sur des chiffres comme ça, on va arrondir, on va dire qu'il faut être au-dessus. Hein. Donc à partir de 246 400 points, ça fonctionne. Donc, vous montez votre compte au maximum et vous dépensez un petit peu de sous dans la caisse ou vous donnez de l'argent à quelqu'un, 3000 par exemple. Si la personne l'a sur lui, c'est pas comme si elle était sur sa navcard. Donc l'important c'est ce qu'il y a sur le compte. Donc pour arriver à cette somme-là, vous retirez 3000 de la banque. Donc retirer réellement, il y aura 3300 puisque vous savez qu'il y a 100 par retrait de 1000. Donc on en arrive à 250 000 moins 3300, vous en arrivez à 246 700. Voilà, donc vous avez ce qu'il faut pour moi. Une fois que vous avez retiré vos 3000, vous les donnez avec le coup de poing taser, vous les donnez à quelqu'un. Il les ramasse, il les a sur lui. Voilà, ou alors vous les gardez sur vous, peu importe. Mais s'il a besoin d'argent, autant les donner à quelqu'un. Bref, une fois que tout le monde a cet argent sur le compte, pour moi, il faut donc se retrouver sous le pylône pour pouvoir être à cet endroit-là, au niveau 45-46. Après, peut-être qu'il faut y être avant, malheureusement. Mais donc, on va tester, nous, une méthode que je vous donne là. C'est qu'on va fabriquer un bunker sous ce pylône en étant de préférence 4 joueurs qui auront bien sûr les pierres tombales. Avec, je pense, un joueur qui sera à l'extérieur. Donc là, je vois bien Matt dans ce travail-là, qui tournera sur une map extérieure. Et on se retrouvera donc à 3 sous le pylône. Un qui aura des armes explosives pour couvrir ses amis, comme vous l'avez vu dans ma méthode Richthofen. Et 2 donc, qui utiliseront des objets que vous aurez au préalable emmenés sous le pylône. C'est-à-dire qu'à chaque tour, en préparation de partie, à chaque balade, ramenez tous au moins un bouclier, un piège électrique et une tourelle de la ferme sous ce pylône, que vous planquerez dans un coin du pylône. Hein, vous entendez ça, il y a 4 coins, vous mettez 4 objets dans chaque coin. Une fois que vous aurez fait ça,
Non, pardon, c'est 3 objets, un dans chaque coin. Une fois que vous aurez fait ça, que vous serez prêt à venir, nous on va essayer de venir avec 3 turbines, donc une turbine chacun, pendant que Matt, lui, fera son petit tour à la ferme. Pourquoi? Parce qu'en cas de débordement, nous, au niveau du pylône, et qu'on meurt, on laissera nos pierres tomber à cet endroit-là. Matt, lui, pourra terminer la partie, peut-être, on espère, on compte sur toi, terminer la partie pour pouvoir venir nous réanimer sous le pylône. Lui, il sera pas loin de la ferme, hein, donc pourra retourner à son emplacement le temps que la partie commence. Mais au moins, on sera revenu sous le pylône avec nos armes et on pourra rattaquer la manche suivante puisqu'on aura mis de côté des objets dans les coins du pylône. Donc, jusqu'à une certaine manche, ça tiendra. Hein, un qui s'occupe de chaque côté de l'entrée du pylône et un qui est un petit peu en retrait et qui les couvre. Hein, vous en mettez 2 contre un grillage, un de l'autre côté, comme je vous ai montré pour Richthofen. 2 qui s'occupent de chaque côté avec leurs armes et un qui s'occupe de couvrir les 2 qui tirent. Voilà. Après ça, quand vous avez du mal à tenir, utilisez les objets. Hein, vous utilisez en premier, si vous voulez, les boucliers ou les pièges électriques, puisque vous poserez une turbine à ce moment-là sur les 3 que vous avez, et vous activerez 2 pièges électriques, voire 4 si vous en avez 4, donc les autres, mettez-les qui vous enquiquinent pas, mettez-les par exemple pas loin de celui qui vous couvre, comme ça il ne sera pas embêté. Et ça vous fera tenir une bonne partie de la manche. Au pire, vous les activerez vous les activez si vous voyez que vous ne tenez pas. Vous balancez 2 singes, parce que il faut forcément avoir sur les 3 personnes, 2 personnes qui ont des singes et une personne qui a les IEM pour être bien armé. Donc vous balancez par exemple 2-3 singes si vous sentez que ça ne va pas, et là vous placez les pièges électriques et vous mettez la turbine et vous repartez à l'assaut. Bref, je pense que vous avez compris, avoir minimum 246 000 et des brouettes sur son compte, posséder la Nafcard à 4 et tenir le round jusqu'au round 46, je pense, sous ce fameux pylône pour espérer débloquer quelque chose. À partir de là, je pense que les 4 devront passer leur Nafcard dans la boîte, ou au moins 2, Samuel et Rossmann. Théorie encore à la Taskiller 85. Pour pouvoir avoir accès à la suite. La suite, moi je vous dis pas que c'est une route secondaire, parce que je vais encore me mettre à dos les gens qui vont en warm-up, ou que le bus va se transformer en jet, non. Mais je vois plus un téléporteur qui apparaîtrait quelque part, par exemple sous le pylône, qui pourrait être par la suite le lien entre 2 maps, par exemple. Donc on sait pas trop, mais j'en suis arrivé là au niveau de la déduction. Donc, eh ben, je compte sur vous pour essayer, parce que c'est pas dit qu'on y arrive nous non plus. Et s'il faut pas tenir jusqu'à la manche 46, bah, tant mieux, hein, on l'aura fait plus tôt. La prochaine partie, on va essayer tous nos Nafcard en ayant réuni tout le team. Donc voilà, j'espère pouvoir vous la mettre en ligne le plus tôt possible. Ce soir, j'aurai pas le temps de jouer, donc demain, je pense. On va gâteautifier tout ça. Et puis aller faire un tour sous les télépadaires, hein, comme je les appelle. Ça fait longtemps. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que vous aurez passé un bon petit moment avec moi. Et puis vous saurez à quoi je ressemble, qui je suis. J'ai 40 ans, si ça peut vous... S'il y en a qui se posaient la question. 40 ans, mais je suis encore un grand enfant et j'ai toujours été un fan de jeux vidéo. D'ailleurs, mon rêve dans la vie, ça a toujours été d'être testeur de jeux vidéo ou commentateur, ou peu importe, mais dans ce milieu-là. Donc voilà, je vous embrasse tous, j'espère vous revoir bientôt. Si on arrive à 1000 abonnés, je referai une vidéo spéciale 1000 abonnés avec des effets spéciaux encore plus dingues que ça. T'as vu? Et puis voilà. Donc gros bisous à tout le monde, Sora, QG Zombie, The King, Matt, BuzzBuzz, Kickers et tous les autres. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus dans le bus. Ciao ciao.